tous et à toutes, bienvenue sur Radio Azul International. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne beaucoup de personnes ici au Québec, l'immigration, le permis de travail, etc. Pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir Maître Juba Sarhan, avocat spécialiste en immigration. Aujourd'hui, on va commencer, Monsieur Juba, avec l'actualité. Le gouvernement du Québec a officiellement mis fin au programme de l'expérience québécoise. En quoi cela consiste concrètement? Merci de m'accueillir. Donc, le programme de l'expérience québécoise était un programme qui était régi par la loi sur l'immigration au Québec. Et en fait, c'était un programme qui regroupait deux volets principalement. Donc, il y avait le volet diplômé et le volet travailleur. Donc actuellement, en fait, on date du... Aujourd'hui, on est le 7, donc le 7 février 2026. Donc, on parle principalement de l'abolition du volet travailleur. Mais au préalable, il y avait déjà eu l'abolition du volet diplômé. Donc, en fait, je vais expliquer en quelques mots en quoi consistent les deux volets. Donc, le volet diplômé consistait principalement à permettre à tous ceux qui étaient étudiants étrangers et qui faisaient des études au Québec, à la suite de l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles, d'au moins 1800 heures ou d'un diplôme d'études collégiales, d'un baccalauréat, d'une maîtrise ou d'un doctorat, de faire tout de suite après l'obtention du diplôme les procédures nécessaires pour l'obtention d'un certificat de sélection du Québec et par la suite de la résidence permanente. Donc c'était un programme qui était très intéressant pour les diplômés étrangers parce que ça leur permettait d'être tout de suite admissibles au programme de résidence permanente au Québec une fois leur programme d'études complété. Et ce volet il a été mis fin à ce volet si je me rappelle bien, en octobre / début novembre 2024. Donc ça, c'est en ce qui concerne le volet diplômé du programme de l'expérience québécoise. En ce qui concerne le deuxième volet, donc le volet travailleur, dont il est énormément en question actuellement dans l'actualité, c'est un volet qui vise en fait à permettre à tous ceux qui sont détenteurs de permis de travail au Québec de soumettre leur dossier pour obtenir le certificat de sélection du Québec et par la suite la résidence permanente une fois avoir travaillé pendant 2 années consécutives, donc 2 années au Québec. Donc bien évidemment, ce programme ne visait pas toutes les catégories d'emploi. Ça visait principalement les détenteurs de permis qui travaillaient dans des emplois de catégorie 0, 1, 2 et 3. Donc, pour que ça soit bien compréhensif à ceux qui nous écoutent. Donc, il faut comprendre qu'ici au Canada, il y a ce qu'on appelle la classification nationale des professions. Et la classification nationale des professions regroupe, ou du moins répertorie, l'ensemble des emplois que l'on peut occuper au Canada. Ces emplois sont catégorisés, sont classifiés en 6 catégories. Donc les catégories 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Les emplois de catégorie 0 sont des emplois qui sont extrêmement très spécialisés. Et plus on monte dans les numéros de catégorie, moins les emplois sont spécialisés. Donc à titre d'exemple, les emplois les métiers de médecin, ingénieurs, avocats, gestionnaires sont des emplois de catégorie 0. Par exemple, les emplois de serveurs au comptoir, les emplois de préposés à l'entretien ménager, etc., sont des emplois de catégorie 5. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne.
Et pour revenir au programme de l'expérience québécoise volet travailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que ce programme visait au préalable les travailleurs de catégorie 0, 1, 2 et 3. Donc, pour ceux qui étaient détenteurs de permis de travail et qui œuvraient dans les professions de ces catégories, il aurait été possible de soumettre tout de suite, après avoir travaillé pendant 2 années au Québec, leur dossier de résidence permanente. Donc voilà, donc en quelques mots, c'est en cela que consistait le programme de l'expérience québécoise, et ce volet travailleur a été aboli donc en octobre, novembre donc de l'année dernière, donc de 2025. Quoique, il faut savoir que ce programme avait quand même été suspendu à partir de juin 2025. Donc ça fait déjà plusieurs mois que ce programme n'est plus, c'est-à-dire qu'il ne fonctionnait pas d'une certaine manière, et son abolition pure et dure a été actée donc en fin 2025. Ok. Et vu que le programme a été aboli, quel est l'impact de ça sur la communauté maghrébine ici au Québec? C'est une très bonne question, parce que l'impact est quand même majeur pour les différentes tranches d'immigration qui arrivent au Québec. Pourquoi ? Parce que si on parle du volet diplômé, donc c'était un programme qui permettait à tous ceux qui obtenaient leur diplôme au Québec de tout de suite être éligibles à la résidence permanente. Et donc, il faut quand même savoir que beaucoup d'étudiants qui venaient au Québec jusqu'ici, venaient ici donc, et dépensaient énormément d'argent pour pouvoir suivre leur formation. Et d'une certaine manière, le fait de payer autant d'argent pour obtenir un diplôme au Québec était d'une certaine manière récompensé par l'obtention de la résidence permanente. Et bien évidemment, pour l'économie québécoise, c'était très bénéfique, parce que non seulement cette catégorie de la population étrangère venait se former au Québec, elle payait pour cette formation, et en plus de ça, à la fin, elle était tout de suite habilitée à rentrer dans le marché du travail et à être performante. Donc c'est sûr que pour l'économie québécoise, de mon point de vue, c'est une perte, et pour la communauté étudiante qui suivaient ces programmes, c'est une très grande perte pour elles. Pourquoi ? Parce qu'elles dépensent beaucoup d'argent, et à la fin, elles finissent avec quand même donc en fait une incertitude par rapport à leur statut de résidente permanente. Donc voilà, donc ça c'est sûr que c'est une perte pour le volet diplômé. Pour le volet travailleur, c'est également une perte de mon point de vue pour l'économie québécoise comme pour les travailleurs étrangers. Pourquoi ? Donc d'abord, pour l'économie québécoise, donc comme on le sait bien, il y a quand même une forte pénurie de travailleurs donc dans le marché de l'emploi actuellement, en raison notamment du vieillissement de la population. D'ailleurs, on peut le voir à travers le taux de chômage qui, malgré les quelques difficultés économiques qui caractérisent actuellement l'économie canadienne et québécoise, le taux de chômage reste relativement peu élevé. Donc ça montre que la pénurie de main-d'œuvre est là. Et avec le vieillissement de la population, cela ne devrait pas s'arranger lors des prochaines années. Et en fait, pour revenir au volet travailleur du programme de l'expérience québécoise, c'est que le fait que les travailleurs devaient travailler 2 années pour pouvoir être éligibles à ce programme, c'est que pour les autorités, ça leur permettait déjà de voir que ces travailleurs avaient déjà travaillé 2 ans, donc ils avaient déjà contribué d'une certaine façon. D'autre part, ça permettait aussi de voir si ces travailleurs étaient intégrés, donc au bout de 2 années de vie ici et de travail au sein de l'économie québécoise, c'était un bon indicateur
pour les autorités pour voir si le travailleur en question était intégré ou pas. Et bien évidemment, sans parler du regroupement familial, c'est-à-dire parce que souvent, ces travailleurs venaient avec leur famille, et donc, qui dit famille dit enfant, et donc même ça, pour l'économie québécoise et pour l'avenir de la population, c'était une bonne chose. Donc ça, c'est en ce qui concerne, de mon point de vue, les pertes, donc les inconvénients de cette abolition à l'égard de l'économie du Québec. Par rapport aux travailleurs étrangers, de mon point de vue également, c'est une perte. Pourquoi? Parce que ça met ces travailleurs dans un niveau d'incertitude qui est quand même très important. Pourquoi? Parce que souvent, ou du moins avant qu'il y ait les changements par rapport à l'obtention du permis de travail, les travailleurs étrangers venaient avec des permis qui étaient de 2 à 3 ans. Donc ils venaient ici, ils travaillaient pendant 2 années, et puis ils commençaient tout de suite leur procédure pour obtenir la résidence permanente. Maintenant que ce programme a été aboli, on se retrouve avec des immigrants, donc des résidents temporaires avec des permis de travail, qui travaillent 1 an, 2 ans, voire plus, et qui se retrouvent à quelques mois de la fin de leur permis de travail dans la totale incertitude, dans le sens où ils se retrouvent dans une situation où ils se demandent est-ce qu'ils doivent rester ici, est-ce qu'ils doivent repartir dans leur pays d'origine, et souvent, étant donné qu'ils sont déjà avec leur propre famille, donc leurs conjointes et leurs enfants sont déjà scolarisés, donc là ils se demandent qu'est-ce que je fais à ce moment-là, c'est-à-dire est-ce que je repars dans mon pays, et donc même mes enfants vont être totalement déracinés, étant donné qu'à nouveau 2 années ou 3 années après je dois leur changer d'école, donc ça les met dans une situation qui est quand même très incertaine. Donc voilà, c'est-à-dire c'est vraiment dans tout ce contexte que la plupart des travailleurs étrangers se retrouvent, et bien évidemment c'est loin d'être une situation facile à vivre. Ok. Et vu le programme de l'expérience québécoise a été suspendu, comment faire pour avoir une résidence permanente? Donc en fait, plus qu'être suspendu, il a été aboli désormais, donc ce programme n'existe plus. Donc maintenant, lorsqu'on est étudiant étranger ou travailleur étranger et que l'on se trouve au Québec, pour être éligible au programme de la résidence permanente, il faut passer par une voie, donc par un chemin qui est celui du programme de sélection des travailleurs qualifiés, donc le PSTQ. Donc, en quoi consiste concrètement ce programme? C'est que le PSTQ est un programme à travers duquel on peut en fait créer des profils. Donc c'est-à-dire dans la loi on appelle ça des déclarations d'intérêt, mais pour permettre à ceux qui nous écoutent de bien comprendre en quoi cela consiste, c'est qu'on crée des profils donc dans une plateforme qui s'appelle Arima, et à travers le profil que l'on crée, cela nous permet de cumuler des points. Donc il y a divers critères. Et pour chacun des critères, on cumule des points. Donc, par exemple, si j'ai 35 ans, moins de 35 ans, ça me permet de récolter des points. Si j'ai travaillé un certain nombre de mois au Québec, ça me permet de cumuler des points. Si j'ai étudié au Québec, ça me permet de cumuler des points. Si je vis à l'extérieur de la région métropolitaine, ça me permet de cumuler des points. Donc voilà, c'est-à-dire, dépendamment de notre profil, on récolte un certain nombre de points. Et après, il faut attendre que le gouvernement du Québec nous soumette une invitation pour déposer la demande de certificat de sélection du Québec. Donc, le certificat de sélection du Québec, pour rappel, c'est le certificat que le gouvernement de la province de Québec nous remet pour nous dire qu'elle nous a sélectionnés pour s'établir de façon permanente au Québec. Et ce n'est que lorsqu'on obtient ce certificat que l'on peut soumettre par la suite la demande de résidence permanente auprès du gouvernement du Canada, donc à travers le programme des travailleurs, à partir du programme des travailleurs qualifiés. Et ce n'est que lorsque le gouvernement du Canada accepte notre dossier que l'on obtient la résidence permanente. Donc c'est comme ça que ça fonctionne.
Ce qu'il faut savoir, c'est que le programme de sélection des travailleurs qualifiés, donc le PSTQ au Québec, est un programme qui lui-même est divisé en 4 sous-programmes. Donc il y a le premier sous-programme qui vise les professions de catégorie 0, 1 et 2, donc de la classification nationale des professions. Il y a le deuxième sous-programme qui vise les professions occupées par des travailleurs étrangers de catégorie 3, 4, 5. Et après, il y a 2 sous-programmes qui visent principalement donc les professions réglementées et un 4e qui vise donc les talents exceptionnels. Voilà, donc c'est sûr que ces 2 sous-programmes, voilà, c'est-à-dire ils visent pas la grande partie de ceux qui nous écoutent, mais c'est-à-dire ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire principalement ceux qui les concernent, ce sont surtout les deux sous-programmes. Donc le premier sous-programme qui vise les professions de catégorie 0, 1 et 2. Donc pour être éligible à déposer notre déclaration d'intérêt, donc faire notre création de profil dans le cadre de ce premier sous-programme, il faut en fait que l'on ait au moins une année d'expérience de travail au Québec. Il faut également que l'on ait un niveau de français, donc de maîtrise de la langue française, qui est quand même assez important. C'est-à-dire que lorsqu'on fait le test de français au niveau oral, il faut qu'on ait au moins le niveau 7, et au niveau écrit, il faut au moins que l'on ait le niveau 5. Donc ça, c'est pour le premier sous-programme. Et pour le deuxième sous-programme qui vise les professions de catégorie 3, 4 et 5, il faut que l'on ait au moins 2 années d'expérience dans cette profession-là, dans l'une au Québec. Et par rapport au test de français, il faut que l'on ait au moins le niveau 5 à l'oral. Voilà en quoi consiste le PSTQ. Et à l'heure où l'on se parle, donc en date du 7 février 2026, c'est la voie que les travailleurs étrangers doivent suivre pour obtenir la résidence permanente au Québec. Et bien évidemment, vous comprendrez que par rapport donc au PEC, donc au programme de l'expérience québécoise, c'est que ce programme du PSTQ donc apporte énormément d'incertitudes, c'est-à-dire les gens, ils peuvent travailler 1 an, 2 ans, 3 ans, être ici, et tant qu'ils n'ont pas été invités par le gouvernement du Québec pour donc suivre le cheminement normal dans le cadre de ce programme, eh bien malheureusement ils sont condamnés à renouveler leur permis de travail, et le renouvellement du permis de travail, eh bien voilà, c'est-à-dire les règles sont changeantes d'une période à l'autre, dépendamment des besoins du marché du travail, et dépendamment des règles que met en place le gouvernement du Québec comme celui du Canada, et donc voilà, ce sont des situations qui sont en guerre évidente. À votre avis, Maître Juba Sahran, quelles sont les alternatives pour renouveler un permis de travail, surtout pour ceux qui ont un permis de travail qui va bientôt expirer? Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'il faut déjà comprendre ce qu'est un permis de travail. Donc ça, c'est la première question à éclaircir. Un permis de travail, c'est un permis qui te permet donc à son détenteur de travailler au Canada. Souvent, ce sont des permis qui sont à durée déterminée, bien évidemment, et ceux qui les détiennent ne peuvent pas travailler pendant cette période au Canada. Ces permis de travail sont de 2 natures. Donc il y a ce qu'on appelle les permis de travail fermés, et il y a ce qu'on appelle les permis de travail ouverts. Donc en fait la véritable nomination de ces permis, c'est le permis de travail lié à un employeur donné, et un permis de travail dispensé d'études d'impact sur le marché du travail. Donc pour les fins de la discussion, pour permettre à nos auditeurs et à nos téléspectateurs de bien comprendre de quoi il s'agit, donc on va dire qu'il s'agit de permis de travail fermé et de permis de travail ouvert.
Donc, en quoi consistent les deux types de permis? Donc, la règle au Canada, lorsqu'on désire venir travailler dans ce pays, la règle, c'est de toujours demander ce qu'on appelle des permis de travail fermés. Donc, des permis de travail fermés, ce sont des permis de travail à partir desquels des employeurs recrutent de la main-d'œuvre étrangère. Donc ces travailleurs, lorsqu'ils arrivent au Canada, ils viennent travailler pour ces employeurs et rien pour que ces employeurs. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas travailler pour un autre employeur. C'est pour cette raison qu'on appelle ces permis de travail fermés. C'est parce que justement, lorsque les travailleurs viennent travailler ici, ils ne peuvent travailler que pour les employeurs qui les ont recrutés. Pour toute la durée du permis de travail qui est mentionné dans le permis justement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les permis de travail fermés. Et la règle au Canada, donc, c'est de toujours demander des permis de travail fermés. Comme on dit, toute règle souffrant d'exception, donc il y a également ce qu'on appelle des permis de travail ouverts que l'on peut octroyer de façon tout à fait exceptionnelle. Donc il y a des cas dans la loi qui permettent de demander des permis de travail ouverts. Donc les permis de travail ouverts sont des permis qui permettent à leurs détenteurs de travailler partout au Canada et pour n'importe quel employeur. Sauf s'il y a des restrictions qui sont mentionnées dans le permis, mais de façon générale, ce sont des permis qui permettent à leurs détenteurs de travailler partout au Canada et pour n'importe quel détenteur. Donc pour donner quelques exemples qui permettent d'obtenir ce genre de permis, par exemple les permis de travail pour conjoints. Donc, supposons j'ai un permis de travail fermé, je viens travailler au Canada, mon permis a une durée de plus que de 16 mois et je travaille dans une profession qui est admissible. Donc, à ce moment-là, ma conjointe, ou mon épouse peut obtenir un permis de travail ouvert qui va lui permettre de venir travailler au Canada pour n'importe quel employeur pendant toute la durée du permis de mon propre permis de travail. Donc ça c'est un permis de travail ouvert qui est tout à fait exceptionnel et que l'on octroie aux épouses, aux époux, aux conjoints de fait, donc des travailleurs étrangers qui viennent avec des permis de travail fermés. Un autre exemple, j'ai un permis de travail fermé et je fais l'objet d'harcèlement de la part de mon employeur. Donc à ce moment-là, je peux être éligible à un permis de travail dit vulnérable, donc qui est un permis de travail ouvert d'1 année qui me permet de travailler partout au Canada et pour n'importe quel employeur pour la durée d'1 année. Donc ça, c'est en ce qui concerne la différence entre les permis de travail fermés et les permis de travail ouverts. Donc maintenant, vous allez me dire, comment peut-on obtenir un permis de travail fermé, ou du moins, comment peut-on obtenir un renouvellement de permis de travail? Pourquoi? Parce que actuellement, donc on est en 2026, donc on est en début 2026, et il y a beaucoup de travailleurs étrangers qui doivent renouveler leur permis de travail. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au lendemain de la pandémie de Covid-19, pendant les années 2021, 2022 jusqu'en 2023 notamment, il y a eu beaucoup de travailleurs étrangers qui sont arrivés au Canada avec des permis de travail fermés. Et à l'époque, on octroyait des permis de travail qui étaient d'une durée de 2 à 3 ans. Donc lorsqu'on fait le calcul, on s'aperçoit qu'on arrive donc en ce début 2026 à la période de renouvellement de beaucoup de travailleurs étrangers. Donc, comment peut-on renouveler les permis de travail? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les règles d'obtention du permis de travail ou de renouvellement d'un permis de travail sont sensiblement les mêmes. Donc, en ce qui concerne les permis de travail fermés, lorsqu'on demande... En ce qui concerne donc les permis de travail fermés, lorsqu'on demande un renouvellement au Québec, donc moi je parle principalement du Québec, il faut passer par principalement 2 étapes.
Donc, première étape, il faut faire 2 demandes. Donc, une auprès du gouvernement du Québec pour obtenir ce qu'on appelle un certificat d'acceptation du Québec, et l'autre auprès de Service Canada pour obtenir ce qu'on appelle une étude d'impact sur le marché du travail. Donc, en quoi consiste l'étude d'impact sur le marché du travail? Donc, l'étude d'impact sur le marché du travail est une demande que l'employeur fait auprès de Service Canada pour démontrer ses besoins de main-d'œuvre. Donc en fait, lorsqu'une entreprise étrangère désire recruter un travailleur étranger, il faut qu'elle soit en mesure de démontrer qu'elle a un besoin raisonnable de main-d'œuvre, étant donné qu'elle a de la difficulté à recruter des Canadiens ou des résidents permanents qui soient en mesure de combler l'emploi en question et qui soient surtout compétentes. Donc, l'employeur doit faire une demande auprès du Service Canada, donc en remplissant la demande d'études d'impact sur le marché du travail. Donc ça, c'est la première demande à faire. Et parallèlement à la demande d'études d'impact sur le marché du travail, l'employeur et l'employé, donc conjointement, doivent faire ce qu'on appelle la demande de certificat d'acceptation du Québec. Et ça, c'est l'autorisation que le gouvernement du Québec octroie donc à l'entreprise, donc à l'employeur comme au travailleur étranger, l'autorisation donc pour l'entreprise de recruter à l'international et pour l'étranger de travailler au Québec. Donc ça, ce sont les 2 premières demandes que l'on fait de façon simultanée. Donc on envoie généralement le même jour et on reçoit une réponse pour les 2 demandes à peu près au bout de 2 mois. Et si la réponse est favorable, alors à ce moment-là, on obtient donc une étude d'impact sur le marché du travail favorable de la part de Service Canada et on obtient le certificat d'acceptation du Québec de la part du gouvernement du Québec. Si ces 2 documents nous sont octroyés, on passe alors à la dernière étape qui consiste à faire la demande du permis de travail ou plus spécifiquement ici du renouvellement du permis de travail pour ceux qui sont déjà détenteurs d'un permis de travail. Et on obtient une réponse au bout de 3, 4, 5 mois, dépendamment donc des périodes. Mais je rassure ceux qui ont des permis de travail déjà, si vous faites ces procédures, et notamment la demande du permis de renouvellement du permis de travail auprès d'Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada avant l'expiration de votre permis, il vous sera possible de continuer à travailler normalement tant et aussi longtemps que vous n'avez pas reçu de réponse pour votre demande de renouvellement de permis de travail selon les mêmes conditions que vous avez dans votre permis de travail actuel. La chose qu'il faut savoir, ou du moins la distinction, l'information qu'il faut absolument avoir pour les travailleurs étrangers, même pour les employeurs, c'est par rapport à l'étude d'impact sur le marché du travail. Donc lorsqu'on fait une demande auprès de Service Canada, il y a 2 volets en fait qui nous permettent de faire une demande auprès de Service Canada pour obtenir l'étude d'impact sur le marché du travail. Il y a ce qu'on appelle le volet à bas salaire et il y a ce qu'on appelle le volet à haut salaire. Donc le volet à bas salaire, c'est le volet à partir duquel on peut faire des demandes donc pour une entreprise canadienne pour recruter de la main-d'œuvre à l'étranger si le salaire est offert est inférieur à 34,62 $. Donc si l'entreprise canadienne désire recruter un travailleur étranger ou renouveler son permis et que le salaire est inférieur à 34,62 $, il y a alors 2 conditions qui s'appliquent à cette demande d'étude d'impact sur le marché du travail pour qu'elle soit acceptée par Service Canada. Première condition, c'est que l'emploi, donc la profession, ou du moins pas l'emploi, mais je veux dire donc le lieu de travail. Voilà, le lieu de travail ne doit pas se situer dans une zone où le taux de chômage est supérieur à 6%. Donc si le taux de chômage de la région dans laquelle se trouve le lieu de travail est de 6% et plus, on ne peut recruter de la main-d'œuvre étrangère si le salaire est inférieur à 34,62 $. La deuxième condition,
c'est que l'entreprise ne peut recruter de la main-d'œuvre étrangère si le salaire est inférieur à 34,62 $, si le nombre de travailleurs étrangers à son emploi dépasse 10%. Donc de la main-d'œuvre totale. Par exemple, j'ai 100 employés. Cela signifie que je ne peux avoir 10% de ces 100 employés qui soient des travailleurs étrangers. Et donc, en d'autres mots, je ne peux avoir plus que 10 travailleurs qui soient des travailleurs étrangers. Donc, si je résume, dans le cadre du volet à bas salaire des demandes d'études d'impact sur le marché du travail, si un employeur veut recruter de la main-d'œuvre étrangère, il doit satisfaire à 2 critères. Donc, premier critère, le lieu de travail ne doit pas se situer dans une zone où le taux de chômage est de 6% et plus. Donc, ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, donc le nombre de travailleurs étrangers à l'emploi de l'entreprise ne peut dépasser 10% du nombre total de travailleurs à l'emploi de l'entreprise en question. Donc ça, c'est pour le volet à bas salaire. En ce qui concerne le volet à haut salaire, donc toutes les offres d'emploi qu'une entreprise canadienne pourrait faire à un travailleur étranger, mais dont le salaire est de 34,62 $ et plus, il n'y a pas de restriction particulière, ni par rapport au quota de travailleurs étrangers par rapport au nombre de travailleurs total, ni par exemple par rapport au lieu de travail. Une entreprise peut recruter donc partout au Canada un travailleur étranger si le salaire offert est de 34,62 $ et plus par heure. Dernière chose à savoir. Ok, parce que vous me direz, si je suis une entreprise canadienne, pourquoi je recruterai davantage un travailleur à haut salaire plus qu'un travailleur à bas salaire? C'est que l'avantage de recruter un travailleur lorsque le salaire offert est de 34,62 $, c'est que l'employeur peut offrir alors à ce moment-là donc un contrat de travail qui peut aller jusqu'à 36 mois, donc 3 ans. Ce qui n'est pas le cas pour les emplois à bas salaire, parce que l'employeur alors ne peut offrir qu'un contrat de 12 mois. Et donc cela quand même est une nuance de taille. Pourquoi ? Parce que si on est en mesure d'offrir un haut salaire, alors à ce moment-là, pour l'entreprise, le problème de la pénurie de main-d'œuvre ne se pose plus pendant 36 mois. Donc, ce qui est quand même une durée assez longue. Par contre, si l'entreprise doit recruter un travailleur étranger ou du moins renouveler son permis de travail pour une durée donc pour un salaire de moins de 34,62 $, alors le contrat de travail que l'on peut offrir ne peut excéder 12 mois. Et donc, vous comprendrez que 12 mois, c'est quand même, ça passe assez vite. Et donc voilà. Donc, principalement, donc pour le moment, c'est ça les règles. Ça peut changer à l'avenir parce que on entend donc en discutant avec les employeurs qui embauchent pour la majorité d'entre eux des travailleurs à bas salaire que c'est-à-dire avoir des permis de 1 an, c'est quand même court et il risque d'y avoir possiblement beaucoup de réclamations à l'avenir par rapport aux entreprises qui œuvrent par exemple dans la restauration, dans les hôtels, etc. Parce que souvent ces entreprises engagent de la main-d'œuvre à bas salaire et la main-d'œuvre à bas salaire pour occuper ce genre de profession n'est pas toujours disponible au Québec ou du moins au Canada de façon générale, et donc certainement qu'il risque d'y avoir beaucoup de débats autour de ces questions, et notamment par rapport au quota donc de 10% qui est quand même très faible, parce que souvent il y a des entreprises comme dans le milieu de la restauration qui ont plusieurs travailleurs qui sont des travailleurs étrangers et qui ne seront plus en mesure de les renouveler en raison de cette difficulté du quota. Et par rapport bien évidemment aussi aux délais. Donc les délais de 12 mois pour les permis de travail sont des délais qui sont quand même qui sont pas très importants et
Et les travailleurs étrangers, ça les met souvent dans des situations très incertaines et très instables. Donc il faut s'attendre, de mon point de vue, à ce qu'il y ait beaucoup de débats par rapport à ces questions dans les prochains jours, prochaines semaines, voire prochains mois. Quel est votre conseil pour les travailleurs temporaires afin de renouveler leur permis de travail? Je conseille donc à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent aujourd'hui de toujours rester donc professionnel, de bien travailler au sein de l'entreprise, parce qu'il ne faut pas oublier les employeurs, donc les entreprises, ils ne vous vont pas travailler par plaisir de vous faire travailler, c'est-à-dire que s'ils vous offrent l'emploi que vous occupez et qu'ils désirent vous garder, c'est que parce que vous êtes performant et que vous travaillez bien. Donc ça, il ne faut pas perdre de vue cela. Ce n'est pas parce qu'on a un permis de travail que l'employeur est obligé de nous garder à l'emploi. Donc c'est très important de rester professionnel, de bien travailler et d'entretenir surtout une très bonne relation avec l'employeur dans l'éventualité d'un renouvellement. Donc, supposons vous avez un permis de travail, vous êtes arrivé ici il y a 2 ou 3 ans, vous travaillez très bien, vous êtes performant, vous avez une relation qui est cordiale et respectueuse avec votre employeur. Souvent l'employeur, lorsque vous irez le voir pour lui demander un renouvellement de permis, souvent il vous dira pas non, c'est-à-dire souvent il voudra vous garder, et c'est très important de garder cela en tête. Le conseil que je donne à ceux qui nous écoutent, c'est de ne pas attendre la dernière minute pour aller voir l'employeur et demander le renouvellement. Pour commencer les procédures de renouvellement de permis de travail, moi j'ai tendance et pour habitude de proposer à mes clients de commencer les procédures à peu près, on va dire, entre 5 à 6 mois avant l'expiration de leur permis de travail. Donc étant donné qu'il faut faire les CAQ, l'UMT, parfois il faut même faire l'affichage pour certaines professions. Donc je conseille à mes clients de venir me voir à peu près 5 à 6 mois avant l'expiration de leur permis pour entamer les procédures. Et pour les résidents temporaires qui veulent avoir une résidence permanente, quel est votre conseil clé pour ça? En ce qui concerne le passage de la résidence temporaire à la résidence permanente, et bien évidemment ici, lorsqu'on parle de résidence temporaire, on parle principalement des travailleurs, donc des travailleurs étrangers ou des étudiants étrangers qui ont fait leurs études ici et qui sont devenus par la suite travailleurs. Donc moi, ce que je conseille à ceux qui ont des permis de travail et qui veulent faire les procédures pour l'obtention de la résidence permanente, je leur conseille de faire leur test en français. Ok, ça c'est la première chose, c'est qu'ici au Québec, c'est très important de maîtriser la langue française. Le gouvernement du Québec met à la disposition des résidents temporaires plusieurs services pour apprendre ou du moins améliorer ses compétences en langue française. Ça octroie beaucoup de points lorsque vous faites votre déclaration d'intérêt sur Arima. Donc je vous conseille de faire le test en français. Si vous ne maîtrisez pas suffisamment la langue, je vous conseille de prendre des cours pour améliorer vos habiletés. Donc ça c'est le premier conseil. Deuxième conseil, je vous suggère de ne pas attendre longtemps avant de faire votre déclaration d'intérêt, donc votre création de profil sur Arima. Donc si vous êtes dans le premier sous-programme, donc le sous-programme du PSTQ qui vise les professions 0, 1 et 2, dès que vous occupez votre emploi pendant une année ici au Québec, faites votre déclaration d'intérêt, ne tardez pas. Il en est de même pour ceux qui vont postuler dans le sous-programme 3-4 des professions 3, 4, 5, donc de la classification nationale des professions. Je vous suggère de ne pas tarder. Donc dès que
vous faites, dès que vous travaillez pendant une année ici au Québec, faites votre déclaration d'intérêt et attendez que le gouvernement du Québec vous invite pour continuer donc la procédure. Et enfin, il y a une procédure dont je pense, tenir au courant nos auditeurs et téléspectateurs. Et il s'agit donc de l'offre d'emploi, donc de la demande d'offre d'emploi validée. Donc pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent, donc l'offre d'emploi validée est une procédure que l'on fait auprès du gouvernement du Québec, donc auprès du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration du Québec. Donc ça, c'est une procédure qui vise en fait à ce que les employeurs, d'une certaine manière, offrent une sorte d'emploi permanent. Donc pour les travailleurs étrangers, c'est une procédure en fait que les employeurs font avec les employés auprès du gouvernement du Québec pour, d'une certaine manière, que les employeurs disent au gouvernement du Québec, ben regardez, si vous accordez la résidence permanente à ce travailleur étranger, eh bien moi je suis susceptible de lui offrir un emploi permanent une fois la résidence permanente obtenue. Et l'utilité de cette offre d'emploi validée, c'est que ça permet aux travailleurs étrangers d'augmenter son pointage sensiblement donc dans sa déclaration d'intérêt. Donc voilà, en gros, si j'ai à vous donner des conseils, je vous suggère donc donc de faire vos tests en français et d'améliorer vos habiletés dans cette langue. En 2, je vous conseille donc de faire l'offre d'emploi validée. Et en 3, je vous conseille de ne pas tarder de faire votre déclaration d'intérêt dès que vous répondez aux exigences minimales pour déposer votre candidature dans le cadre du programme de sélection des travailleurs qualifiés. Ok, parfait. Merci beaucoup, Maître Juba. Je pense qu'on arrive à la fin. On a parlé de tout ça avec vous. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir été à l'écoute. Et à la prochaine pour une nouvelle rencontre. À la prochaine.